Alors en fait, sur le premier front, qui était au milieu du golfe de Gascogne, on a un haubans qui est tombé, et donc on pensait que c'était le haubans qui avait cassé. Donc on s'est dérouté en vent arrière sur le port le plus proche qui était celui de La Rochelle. Et en fait, au port, on a réalisé que c'était pas seulement le haubans qui avait cassé, mais c'était aussi une pièce qui s'appelle le barreau de barre de flèche, qui tient les barres de flèche. Et donc une pièce très, très structurante pour le gréement, et en fait elle a été cassée en 3 morceaux. Et on a bien fait de ne pas vouloir se dérouter sur soit Rironne, soit la Corogne, parce qu'on était au près. Ça aurait pas tenu. Le mât, c'était une nouille. Donc dans notre malheur, on est rentré quand même avec le mât sur le pont. Et après, ce qui s'est passé, c'est que donc on arrive à La Rochelle au petit matin, après on va dire 24 heures de convoyage ou un peu moins, sous 2 ris, petite voilure pour pas trop tirer sur le gréement. Et là, quand on constate que c'est les barreaux de barre de flèche qui sont cassés, c'est une pièce qui n'est pas en stock, quoi, et c'est une pièce compliquée. En 3 dimensions, en aluminium anodisé, c'est une pièce compliquée. Et elle n'existe pas à La Rochelle, donc là on était persuadés que la course était finie, qu'on ne pourrait pas repartir. Et on se disait même qu'on ne ferait pas la 2e étape, parce qu'il n'y avait pas moyen de convoyer le bateau à Madère avant janvier, quoi. Et puis en fait, c'est vrai qu'il y a eu, comme vous disiez, un élan de solidarité à La Rochelle hyper sympa. Ouais. D'une part, entre le team Transquadra La Rochelle auquel on appartient, tout le monde est venu nous accueillir au ponton, c'était hyper sympa. Des copains qui sont venus nous accueillir aussi, le coach du team qui est venu. Philippe qui était prêt à nous filer son mât, voilà. Philippe Priem, qui était prêt à nous donner son mât pour qu'on puisse finir la course. Donneur de rein. Ouais. On se serait cru effectivement à l'hôpital dans une scène de don du rein. Ouais. Il nous a dit mais prenez mon mât, prenez les barres de flèche, prenez presque tout. versé la petite larme. Et on est tombé sur, donc grâce à tout cet écosystème rochelais, sur un métallurgiste qui a usiné la pièce sur mesure pour nous, donc on lui a donné la pièce défectueuse, et il l'a usiné dans la nuit. Il a commencé à 18 h, il a fini à 5 h du mat, et il a reproduit la pièce électrique en inox. Et donc à 5 h du mat, il l'a livré à Yann Dubé du chantier prépanautique qui nous aide énormément. Yann et son équipe ont remonté les barreaux, remonté les barres de flèche, réglé le gréement, et on est reparti 14 h après. Donc en 30 h, on a réussi à usiner la pièce, enfin le démonter, constater, usiner, remonter, repartir. C'était assez marrant. On ne pouvait que repartir avec cet élan. C'est vrai que quand on est arrivé à La Rochelle, on se sentait que bon, bah, ça se terminait pour nous. Mais avec tout l'élan qu'on a eu de gentillesse, de générosité, de dynamisme, on ne pouvait que repartir. C'est différent dans le sens où on n'a personne personne autour pour se tirer la bourre, mais on avait quand même un impératif d'avion pour repartir. Donc ouais, ça motive. On a essayé de faire un court voyage rapide, on va dire. On avait 2 jours et demi de décalage. Et donc nous, on a eu, là où les autres ont eu le ventre mou d'une dépression, nous on a eu le front de plein fouet. Donc alors qu'on repartait avec un gréement qui nous avait lâché, on s'est retapé une dépression, 12 heures au près par 28-30 nœuds, avec une mer croisée vraiment raide et dure. Ouais. Et donc là on avait le gréement qui était à tester quoi. À approuver. Donc là c'était pas très drôle là. Là pendant 12 heures on a serré les fesses. On a serré les fesses, ouais. Et puis une fois ce 2e front passé et que le gréement avait tenu, là c'était plus cool. Du portant, du spi, jusqu'à la fin après ça a déroulé sur un tapis.